Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de octobre 2016. Je souhaite à bon nombre d'entre vous un joyeux anniversaire puisque vous célébrerez pour les trois quarts votre nouvelle année en octobre. Alors, eh bien, qu'est-ce qui nous réserve ce mois-ci? C'est peut-être pour ça, hein, d'ailleurs, qu'on a des symboles très forts qui marquent l'année en termes de cycle, puisque c'est vrai qu'on a à la fois la naissance dans ce tirage et ici nous avons la mort. Donc la mort, l'arcane sans nom, hein, les anglophones ne se gênent pas pour l'appeler la mort. Mais c'est vrai que ces cartes-là ne sont pas mal aspectées dans le sens où il ne faut pas en prendre ombrage. C'est pas des cartes qui doivent nous effrayer. Au contraire, le battleur se trouve dans les aspects positifs pour ce mois, donc c'est un élément qu'il faut célébrer, qu'il faut embrasser, ce nouveau démarrage, ce démarrage, ce nouveau début que va signaler le battleur en partie, hein, partiellement. Il peut aussi nous parler en plus d'aller provoquer et de saisir des opportunités, il peut aussi nous parler de se préparer, il peut parler d'initiation, etc. Mais c'est vrai que c'est une image qui appelle à elle la naissance, le battleur. Alors c'est peut-être aussi une véritable naissance, hein, d'ailleurs, qui intervient dans votre vie, hein, puisque c'est le nouveau-né, et que bah il y a un bébé qui arrive et que ça va changer beaucoup de choses dans la situation actuelle. Et donc c'est l'idée du cycle un peu de la vie qui arrive et qui est énoncée par ces cartes. Après ça peut, comme je vous disais, hein, une nouvelle année qui naît parce qu'une nouvelle année eh bien, c'est fait la malle, entre guillemets. Donc, ça peut aussi un peu poétiquement signaler en ce sens cette célébration annuelle, votre anniversaire, quoi. Mais bon, revenons à des choses un peu plus concrètes et matérielles. La carte du battleur et cette carte de la justice qui dialoguent ensemble. La justice pouvant poser problème au cours du mois de septembre parce qu'elle se trouve dans les obstacles et les difficultés pour le mois, donc à la fois ce qui vous est déconseillé et puis aussi ce qui pourrait poser problème. Donc il n'est pas impossible que vous vous retrouviez ce mois-ci à devoir rendre des comptes un petit peu. Alors rendre des comptes, ça peut aller du simple état des lieux parce que bah, vous quittez un logement et qu'il faut, il faut faire l'état des lieux avec quelqu'un. Donc vous devez rendre des comptes très concrètement et matériellement. Ça peut, et donc c'est voilà la phase par laquelle on doit passer qui est un peu difficile et qui se passe pas forcément très bien en plus. Mais c'est la phase, c'est l'étape avant de pouvoir ouvrir ses ailes et aller vivre ailleurs, démarrer ailleurs, etc. Ça peut être une évaluation professionnelle, un entretien qui pourrait d'ailleurs bah, pas très bien se passer. Il y a l'idée, si vous voulez, avec la justice, souvent de bilan. Et comme elle dialogue avec ce battleur qui nous parle de l'idée de se préparer, lui, il a sur sa table tout ce qui va l'aider à affronter les situations qui l'attendent. Donc, il y a l'idée de se préparer. Alors, on peut se préparer aussi et évaluer une situation. C'est notre manière de se préparer. Dans ce cas-là, ne soyez pas trop difficile ou trop sévère ou trop austère dans votre jugement d'une personne, d'un comportement, d'une situation. Montrez-vous un peu plus souple, même s'il s'agit de vos propres comportements ou vos propres attitudes, hein, parce que la justice, elle est très sévère, donc on peut y être c'est-à-dire qu'on peut rencontrer un problème avec cette justice, c'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui est très tatillon, qui est très... il y a beaucoup de rigueur, beaucoup d'austérité, quelqu'un qui va nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il faut que ça se fasse comme ça et pas autrement. Dans ce cas-là, bon, bah, il va falloir essayer de contourner un peu ce côté un peu rude. Mais si c'est votre propre entêtement que signale la justice ou votre propre manque on va dire, de compromis que marque la justice, alors dans ce cas-là, il faut veiller à être un petit peu plus souple. Mais donc, je vous disais, c'est vrai qu'il y a quand même l'idée de réévaluation, de bilan, qui pourrait, en ce sens, comme la justice est dans les obstacles, ne pas forcément vous rendre justice, ou du moins, peut-être ne pas vous paraître complètement juste vis-à-vis euh, bah, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit. Ça peut même, disons-le franchement, avec la carte de l'arcane sans nom, ça peut nous parler de la fin d'un contrat, de la fin d'un bail, hein, pour revenir, mais ça peut nous parler d'un divorce. Il y a quand même l'idée avec la justice de
potentielle rupture, cessation d'un contrat, d'une union, d'un accord. Et peut-être que c'est vous qui avez envie de faire ça et que vous dites oh là là, c'est pas très réglo. Bah oui, mais bon, si vous vous sentez dans l'impératif de devoir le faire, il y a un moment, c'est votre vie, quoi. Donc, c'est une carte qui va nous dire l'arcane sans nom en vibration, avec notamment en plus l'amoureux qui vient répondre, qui est une carte de choix et de décision, que bah, il y a un moment, faut se résoudre, même si on se sent pas très bien parce qu'on rompt un accord, parce qu'on rompt une relation, parce que oui, mais c'est ce qu'on ressent au fond de nous, bah il faut bien suivre ses besoins, ses désirs. Donc, il y a l'idée, alors, dans le cas où on serait, par exemple, occupé par un dossier juridique ou une action qu'on aurait menée, on approche lentement de la résolution du conflit, du problème, de la situation qui nous prend beaucoup de temps, hein. Il y a aussi une autre idée, comme je vous disais, qui marque fortement ce tirage, c'est l'idée de se décider, parce que c'est quand même la carte de l'amoureux qui vient effectivement délivrer le message le plus important pour ce mois, en tout cas là vers quoi on se dirige, consciemment ou non pour ce mois-ci. Et l'amoureux, alors oui, il y a un côté affectif, c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il n'y a pas l'idée de rupture amoureuse notamment, mais ça peut être l'idée, l'amoureuse, c'est l'idée de faire un choix, de prendre une décision, hein, de se décider entre je fais ceci ou je fais cela. Donc c'est une carte qui nous y encourage parce que visiblement de ce choix semble dépendre eh bien peut-être la fin d'une activité, d'une relation, d'une situation, mais surtout le renouveau. On est dans une phase, l'arcane sans nom, elle signale clairement une phase de métamorphose en cours, ou en tout cas de nette volonté de changer les choses sur le fond et pas uniquement sur la forme, hein, de révolutionner un petit peu une situation, un état des choses. Et c'est encouragé puisque, si vous voulez, c'est un peu une renaissance même qu'on pourrait lire dans le Battler, même si c'est pas la carte du jugement. Mais bon, il y a l'arcane sans nom qui trône en haut de ce tirage, comme si les cartes dépendaient un peu de cet événement-là, qui peut peut-être un peu nous faucher, c'est-à-dire nous surprendre, et on doit eh bien réagir plutôt qu'agir, mais l'arcane sans nom peut être aussi le résultat d'une action et non d'une réaction. La différence entre l'action et la réaction, l'action, vous en êtes vous-même responsable ou maître, ou en tout cas vous avez voulu ce changement, et puis la réaction, c'est il vous tombe dessus et puis faites comme vous pouvez avec, quoi. Après, comme il y a l'idée de transformation, et on va le voir aussi avec la cinquième lame, la lame de synthèse, il y a quand même l'idée que cette décision, le fait d'évaluer une situation, mais il va pas falloir trop tergiverser parce que ça va être un petit peu la difficulté qu'on peut avoir entre l'amoureux et la justice. Il y a l'idée que nos actions, nos décisions vont être les moteurs, si vous voulez, des prochaines métamorphoses qui toucheront différents aspects de notre vie. Sur un plan plus relationnel, le tirage peut aussi nous encourager à nous préparer, comme je vous le disais tout à l'heure, voire peut-être même à provoquer la fin d'une situation ou d'une relation. Donc sur le plan amical, amoureux, familial, affectif, on a peut-être peur qu'on juge nos actions. Peut-être qu'on est soi-même le pire des juges. Peut-être qu'on se trouve injuste, peut-être qu'il y a de la culpabilité, hein, là-dedans. Mais ça ne doit pas pour autant, ces sentiments, être les éléments qui influencent, modifient notre prise de décision. Peut-être qu'on hésite, hein, tout simplement entre deux voies, parce que la justice, elle a sa balance, hein, bah, c'est vrai qu'en plus c'est votre talon d'Achille, hein, vous avez du mal à vous décider, les balances, vous êtes toujours très prudent normalement dans vos choix. Bon bah là, l'idée de la justice, c'est un peu contre vous, quoi, vos qualités qui sont celles de juger d'une situation avec circonspection, sans se presser, bien évaluer les dangers. Et bon, bah là, la justice dans les obstacles, faudrait peut-être accélérer un peu les choses et pas se perdre dans je passe le pour, je passe le contre. C'est pas quelque chose qui est encouragé par le tirage ce mois-ci.
Au contraire, faut trancher, hein. L'arcane sans nom, elle tranche les liens, elle tranche les tout ce qui va nous empêcher de recommencer à zéro ou repartir vers de nouvelles aventures. Donc, le tirage, on pourrait hésiter entre par exemple le vieux, l'ancien, quelque chose de qu'on connaît déjà, et puis quelque chose de complètement nouveau. Bon, bah là, le tirage, très clairement, il vous encourage à faire le choix, emprunter la voie qui vous mènera vers le plus de mouvement, le plus de changements et le plus clairement, de transformation. Cette idée, on la lie également avec la cinquième lame, celle de synthèse, qui est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, et là, en l'occurrence, une relecture spirituelle et philosophique. Et là, en l'occurrence, c'est une lame majeure puisqu'il s'agit de la roue de fortune. Cette roue de fortune qui épouse, ma foi, très bien l'idée prônée par la carte de l'arcane sans nom, puisque la carte, alors, c'est la carte du changement, hein, ici, il l'appelle change, il s'embarrasse pas de détails, mais si vous voulez, il y a l'idée de cette carte, sur un plan un peu spirituel et philosophique, elle va incarner le concept d'impermanence dans le bouddhisme. Le concept d'impermanence dans le bouddhisme, c'est que finalement, la seule permanence, la seule chose stable dans cette vie, dans cette existence, c'est que rien ne l'est. C'est que tout est toujours en mouvement, tout est toujours en perpétuelle métamorphose. Là, on va revenir vers Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, si vous voulez, cette idée de mouvement qui est inhérent à la vie, à l'existence, à nos choix, à nos modes de vie, nos décisions, notre quotidien, est ici un rappel du tirage pour nous signifier que on a peut-être peur de certains changements, qu'on a peut-être, c'est pour ça qu'on pèse le pour, le contre, on essaye peut-être un peu de retarder le moment où ces changements interviendront. Sauf que sans en avoir complètement conscience, si on s'arrêtait un instant, on verrait que rien ne reste en place une seule seconde. C'est-à-dire que ces changements, qu'on les veuille ou non, ils sont là et ils viennent marteler chacune des minutes et des secondes de notre vie. On est toujours en train de se perdre à soi-même. On est toujours en train de perdre eh bien, ce temps présent, là, fugace. Je ne vais pas aller dans de la philosophie de comptoir, mais ce concept d'impermanence qui va marquer ce tirage est une sorte de comment dire, une exhortation à l'épouser, à l'embrasser, ce mouvement. Puisque de toute façon, ce serait être naïf que de penser que les choses peuvent rester telles qu'elles sont. Ce monde est en perpétuel mouvement, il est littéralement en mouvement, puisqu'il se meut sur son orbite, et nous faisons de même. Nous sommes chaque seconde en train de vieillir un peu plus, chaque seconde en train de se redécouvrir un peu plus. Donc, épousez, embrassez ce mouvement, suivez-le, laissez-le vous emporter vers la nouvelle étape, la nouvelle phase qui vous tend les bras. N'hésitez pas à prendre certaines opportunités, sinon donc à les saisir, mais sinon même aussi à les provoquer par des décisions qui pourraient vous paraître un petit peu catégoriques ou un petit peu fortes, mais qui néanmoins ici semblent ouvrir vers, comment dire, c'est les fondements de votre futur sans que vous en rendiez compte. Chacune des actions va semer pour que, eh bien, plus tard, vous puissiez en profiter. Donc, ouvrez vos bras au changement, mes chers balances. Ne tergiversez pas trop ce mois-ci. Voilà, encore une fois à tous et à toutes un très bon mois d'octobre, un très joyeux anniversaire. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous fin du mois d'octobre, bah oui, pour les horoscopes de novembre. Sachez que j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit sur Facebook. C'est là que ça se passe, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis, je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une très belle entrée en automne et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.